Voilà, on a un petit peu de retard. C'est pas grave. Bon, on peut considérer ça comme du retard maintenant, c'est une habitude. On est à la base, c'est ce qui est rare. Allez-y les amis. Quelqu'un s'appelle Xavier. Il était là, il est de l'autre côté. De l'autre côté, il est là. Alors, soit on vous laisse, soit on discute avec vous comme vous voulez, soit on fait des lives, parce que là, il y a des gens qui sont habitués à du live, vous savez faire un Twitch, donc comme vous voulez. Hein. Alors, Restons ensemble. On l'a tout préparé. Il fallait pas parler de truc. Non, Ça, c'est Marco Lévy, c'est tout. Vous avez fait deux. Alors, on va remettre les noms. Est-ce que du coup, on se pose des Nos avant-derniers intervenants. Je te prends pas sur mes genoux. Non, mais Alors, moi non plus. Ah, c'est pas. moi, je vais mettre. Je vais être bon pour Marco Lévy. Hein. Ouais, c'est juste l'habitude. Ouais. L'habitude. Ah, vous êtes tous les deux à gauche, parfait, super. Ah, tu veux qu'on se mette d'un part et d'autre? Ça sera mieux? Bah non. Et c'était par rapport au micro. Moi, je m'étais dit, le PVD, c'est le micro, là. Oh. Donc, faut qu'on. Je suis Julien et je suis. Excusez-moi, bien parti. Alors, Ça va bien se passer. ouais, Ça se passe toujours bien. c'est Serki. On s'est trop là au bout de la... Au Là, sel. il va trop crever, là, c'est ça que c'est fatiguant. Le Philippe au sel. Ça commence un petit peu à tomber. Ah, Ouais, et deux ouais. sel. Ouais, c'est très bien Surtout écrit. les choses qui me détruisent. Oh là là, c'est bon. Bon, je suppose que vous voulez parler de Pata. C'est quoi Pata? Alors, ça s'appelle Pasta, en fait, juste pour préciser. Pasta, Ouais. pasta. En fait, quand tu connais l'origine, c'est plus simple de comprendre. Finalement, c'est un jeu de mots entre les passes, un chemin de données en anglais, et les pasta en italien. Ok. Ok. Donc c'est là, ça Pasta. se dit pasta. Vous avez un site? Comment ça se passe? Ouais, il y a un site, pasta.com. Et après, Ça, c'est notre site. voilà, ouais. Bon, c'était réactif. il était rapide. Voilà, du Donc, coup, ça, c'est votre site. Ok. Ouais. Vous avez parlé de ça en conférence? Comment alors vous- oui, on a en fait là, en conférence, l'idée c'était de montrer, je laisse le diapo, alors, mais l'idée c'était de montrer comment on peut scaler avec le no-code sans forcément complètement passer d'un outil à un autre, mais notamment faire coexister une ancienne solution Access avec une nouvelle solution Airtable. En l'occurrence, pour gérer des centrales photovoltaïques, l'application Access elle marche. Ouais. C'est la source de vérité. Ouais. Elle est synchronisée automatiquement avec Airtable, donc une synchro entre une source on-premise locale, parce que Ouais, c'est la machine super. Airtable. Et par contre, la partie, tout ce qui est gestion d'événements de maintenance sur les centrales, Ouais. ça se fait sur Airtable pour côté collaboratif, etc. Donc, vous utilisez le. Voilà. Donc, il y a l'existant et vous pluguez parce qu'il y a des trous dans la raquette ou parce qu'on peut aller plus vite. Et Ouais. sur cette synchronisation, bah, vous jouez parce que vous avez de la pâte à modeler, Airtable, sur TypeTonic ou j'en sais rien. Ouais, Et vous jouez avec ça. c'est ça. Et on évite surtout d'arrêter le système en production, c'est-à-dire qu'on le fait itérer, on le fait évoluer progressivement, J'aime beaucoup ça. en gardant ce côté, ce maintien en condition opérationnelle, comme on Absolument. l'appelle dans l'IT, de vraiment s'assurer qu'on fait de mieux en mieux, mais on n'a Et pas on des remet outages. toutes les semaines. Exactement. Et ça, Voilà. j'aime beaucoup, Ouais. ça. On amène de la valeur chaque semaine et on ne casse pas tout à chaque fois, Ouais. et on le fait progressivement. Ouais. Et on accompagne les gens aussi dans le changement, parce que c'est aussi souvent un enjeu. Et, voilà, Bien sûr. et donc, bah, une fois qu'on est sur Airtable, donc ça fonctionne bien, mais par contre, nos centrales, on a beaucoup d'événements qui veulent remonter, par exemple des événements de capteurs. Et donc là, en termes Oui. de volumétrie, Ça va pas du tout. on est trop important. Ouais. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe sur SQL Server qui va être synchronisé avec Airtable. On Ouais. gère la côté intervention de maintenance côté Airtable. Vous avez le droit Et tous d'avoir. les capteurs, ça remonte sur SQL Server et les deux sont agrégés finalement dans SQL Server. Ok, parce qu'il y avait maintenant dans Airtable, il y a les big tables, c'est dans le format Enterprise, alors Voilà. ça coûte peut-être très cher. Vous avez regardé ça d'ailleurs, Alors, sur ces aspects-là? Je n'ai pas testé moi les big tables, les big tables. Après, j'ai des clients qui m'ont dit que suivant les données où est-ce qu'elles étaient enregistrées, c'était assez lent à consulter. Ah ok, d'accord. Alors voilà, après, je ne sais pas hein, si vous Mais avez c'est testé intéressant. les Ils sont dans le cas de Airtable juste après. Voilà. Alors qu'en l'occurrence, sur du SQL Server, Ouais. clairement, voilà, si tu mets des centaines, des millions de lignes, même ça marche. Vous êtes sur très cette bien. logique de je connecte les outils et j'utilise le meilleur outil pour le meilleur usage. Ça rejoint un peu finalement nous quand on a créé la société, ça s'appelle No Code parce que nous finalement on est convaincus que Et no code, l'idée c'est c'est d'avoir un mix entre du code et du no code et finalement la partie code quelque part ça va être les bases de données finalement SQL Server et la partie no code et que finalement tu peux faire coexister l'un et l'autre en fonction des besoins, tu places ton curseur plus ou moins à gauche. Voilà. Et c'est quoi, comment il y a d'un code et il n'y a pas tard, c'est quoi le lien entre les deux? No Code, c'est l'entreprise en fait. Donc on a deux activités. Effectivement, on a l'activité éditeur, enfin pas l'éditeur, agence, pardon, Ouais. plutôt orienté Voilà. TypeTonic. Ouais. Et à côté, Pasta, c'est la plateforme qu'on développe à côté. Oui. Pour nous, à l'origine, la genèse de Pasta, c'était comment on fait en sorte que nos missions
nos missions de développement de nos codes, on les fait dans un temps plus court, en facilitant cette interconnexion dans les systèmes d'information des entreprises. Ouais. Et finalement, voilà, exactement. Et effectivement, on se rend compte que chaque fois qu'on parlait de cette solution, moi, ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de la décliner à une plateforme SaaS pour en faire profiter le plus grand monde. Mais à l'origine de ça, c'était vraiment la volonté de dire, ma frustration, en fait, notre frustration, c'était développer une solution avec n'importe quel outil no-code, ça va souvent très, très vite. Mais dans les moyennes et petites entreprises, l'interconnexion de données est toujours compliquée pour des questions de sécurité, de complexité. Et nous, on voulait rajouter cette brique qui permet de dire, je fais un outil no-code qui va super bien en 2, 3, 10, 20 jours, mais je ne perds pas 3 mois où je n'ai pas besoin tous les matins de faire un import CSV de mes données référentielles parce que ça casse un petit peu l'expérience. Là, c'est vraiment c'est un outil no-code, ça? Alors, c'est quoi? C'est un outil no-code dans le sens que tu pilotes tes flux de données sans ligne de code. Alors, vraiment, tu vas paramétrer de manière très simple. C'est un ETL, ce qu'on appelle un ETL no-code, Extract, Transform, Load. L'idée, c'est de te dire, les métiers, il faut qu'ils puissent piloter leurs données. Il faut dire, voilà, j'ai un flux de données qui part de cette table-là d'Airtable vers cette table-là, par exemple, d'Airtable ou de Supabase, de Xano, peu importe. Et je vais paramétrer quel champ, va aller sur quel champ. Et on peut le faire genre avec du on-premise et du cloud? Oui, bien sûr. Complètement. On-premise vers cloud, on-premise vers on-premise, enfin dans tous les sens. C'est vraiment ça l'idée. C'est une plateforme. Simplement, en fait. De manière très simple. En fait, il n'y a pas une ligne de code, en fait. C'est vraiment que du no-code. Dans la boîte dans laquelle était Philippe, si tu veux, ils utilisent beaucoup Airtable. Ils ont 25 applications, etc. Les métiers sont très contents. Par contre, dès qu'il y a des flux de données, forcément, parce qu'il y a du SI, etc. Et là, les flux de données, ça passe par un système très complexe. C'est un développeur à temps plein qui fait ça. Et donc, il y a un goulot d'étranglement. Là où tu as l'agilité du no-code d'aller vite pour construire, tu le perds finalement en attendant qu'il y ait des flux de données qui soient paramétrés parce que c'est fait avec des outils complexes dont le métier ne peut pas. Parce que tu vois, on peut faire la discussion entre la DSI. Moi, j'ai un cas d'usage chez un client où genre la DSI, elle est on-premise, machin, et puis il y a du Airtable dans l'équipe métier parce que c'est agile. Pour engager la discussion et faire des petites expérimentations et tester des trucs, je pense que c'est… C'est exactement ça. On a souvent deux use cases, deux cas d'usage dans ce contexte-là. C'est effectivement comment on accède du on-premise, on a la solution pour ça. La deuxième solution, c'est les DSI qui sont un peu frileuses du shadow IT ou du système développeur, comme on l'appelle. Ils sont en capacité de maîtriser les accès aux données, les mots de passe, les tokens, ce genre de choses, de le garder côté IT et d'exposer ces jeux de données au travers de l'outil. Je pense qu'il y a ça. C'est un parce peu que maintenant, tu peux un peu le principe. Il y a des données certifiées. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ils font cette connexion, peut-être avec du on-premise, je ne suis pas sûr que ce soit possible, j'en sais rien. Mais il y a des trucs de certification de données. C'est un peu cette idée-là. De ensuite utiliser. De pouvoir prendre un jeu de données qui va être partagé avec le marketing, qui elle-même va créer un jeu de données, un sous-ensemble de ce jeu de données en termes de champs, etc. Donc, il y a cette possibilité-là qu'on peut faire dans Pasta. Sur le on-premise, on va développer on va utiliser des agents locaux. Un agent local, c'est soit un Docker, ça peut être un service Windows, ça peut être un exécutable Windows, Linux. Ah, pour le on-premise. Pour mettre le on-premise, en fait, on n'expose pas la base sur le web. C'est un agent local que tu déploies sur le serveur qui se connecte. Et donc, en termes de sécurité, évidemment, c'est un peu comme un drive que tu mets sur ton. C'est vraiment une application que tu développes, que tu déposes sur. Oui, plutôt qu'avoir un dossier. Plutôt qu'avoir un dossier dans un ordinateur, c'est comme quand tu as ton dossier Drive et que tu mets dedans. C'est pas un vrai Drive, c'est synchronisé. C'est exactement le même principe. Et ça met un point d'accès aux données on-premise qui les ramène dans le cloud, mais de manière sécurisée. Et même au-delà de ça, c'est si les gens font prendre de la sécurisation entre Airtable et un outil on-premise, c'est pas très à propos, ça va rester, la synchro va se faire dans leur agent, donc ça ne passe même pas par nos serveurs. On a vraiment cette sécurité des données, c'est tout le travail c'est à eux, et nous on est là que pour administrer tout ça, mais il n'y a aucune donnée qui est stockée, d'ailleurs le service peut même se déployer même carrément en on-premise en fait. Si sur les clients qui ont des gros enjeux de souveraineté, il n'y aura aucune donnée, tout va être finalement chez eux quelque part. On aura quelque part juste de notre côté les licensing finalement. Mais… Du coup c'est sur un des PC de la boîte, c'est ça? C'est un PC, un serveur, un cloud, peu importe. Et du coup comment ça fonctionne le fait de récupérer de la data qui est formatée dans un logiciel pour le foutre dans un autre? Est-ce qu'on doit repasser dessus pour reformater pour les deux côtés? Alors, on a ce qu'on appelle des transformations potentiellement. Imaginons, alors il y a des transformations, nous, c'est assez simple, on veut vraiment rester accessible. Au niveau des typages, il peut y avoir peut-être des trucs. Voilà, on va dire par exemple, je sais pas, on a un nombre qui est un nombre décimal et on va côté, mettons SQL Server, on veut l'envoyer dans Airtable, c'est un nombre entier. On va proposer des transformations. Est-ce qu'on fait une partie entière? Est-ce qu'on fait un truncate? Enfin, il y a différentes possibilités pour extraire un arrondi, pour extraire à partir de ce nombre décimal un nombre entier. On a un certain nombre de transformations comme ça qui permettent finalement de… Voilà. Et on va proposer automatiquement la liste des champs suivant les compatibilités potentielles entre la source et l'arrivée.
Et on va aussi gérer les champs qui sont lecture seule, dans lesquels on n'écrira pas. On va gérer aussi certaines règles métier aussi potentiellement. Enfin, un maximum de choses pour que le métier, lui, il ne se pose pas la question de savoir s'il a le droit, est-ce que ça va claquer s'il fait cette synchro-là. L'idée, c'est que lui, il fait son paramétrage, son mapping, sa correspondance entre ses champs. Il coche ses clés de réconciliation. Qu'est-ce qui fait qu'une donnée est nouvelle ou pas? Et ce qui fait qu'une donnée va être ajoutée, modifiée ou potentiellement supprimée si on autorise la suppression. Une donnée qui n'existe plus sur la source et qui existe encore à destination. Si on a coché la suppression autorisée, on va la supprimer. C'est un peu comme les mêmes variables qu'il y a quand on fait de la sync dans Airtable, où on peut avoir les nouveaux champs. Est-ce qu'on les affiche dans la nouvelle table? Voilà. Qu'est-ce que je fais s'il y a un truc qui est supprimé, tout ça. Donc là, ça c'est la partie synchronisation, mais par ça, il y a aussi deux autres choses. Et la partie reporting, c'est-à-dire je vais voir mes données, par exemple, si tu prends Airtable, TimeTonic, Supabase, dans un outil de BI qui est Power BI ou Looker Studio. Voilà. Donc on peut voir ces données. Attends. Donc on peut voir ces données. Genre HubSpot, Airtable, vous faites? Alors HubSpot, c'est dans la liste, roadmap. on a des demandes pour parce que moi j'ai un client. Et on a déjà pas mal bossé sur l'API HubSpot. Il est dégueulasse. Et elle est compliquée. HubSpot est compliqué. Parce que moi justement, exactement, pour faire du reporting, pour rapporter la donnée dans Airtable, il y a des ISD de partout, pour tous les custom fits, c'est dégueulasse. Donc on a des gros enjeux. On a une demande de HubSpot, je crois qu'il y a 2 clients qui nous ont demandé de prospect. Notamment un gros prospect. Mais ça va arriver parce qu'effectivement, c'est un enjeu majeur de pouvoir ramener. Mais et en plus, les concurrents qui font exactement ce que vous faites, ça coûte un bras. Oui, c'est Wellsync. Wellsync, c'est ça. Voilà, j'ai autre chose. C'est ça. Wellsync, Coupler. Alors, nous, on est en concurrence avec. On mixe à la fois du Coupler Coupler et du Wellsync. Le Coupler, c'est pour la partie reporting, Wellsync pour la partie synchronisation. Ouais, c'est Coupler. Les mecs, ils dépensent 1000. Cher, quoi. Et donc là. Voilà. Et oui, c'est. Au PLOR. Oui, Coupler, c'est COU-PLER.io. Et donc, c'est cette partie reporting. Coupler, mais j'ai deux clients. J'ai un client sur. J'ai deux clients sur Coupler. Voilà. Donc demain, vous faites un truc moins cher, je rapporte des clients. Voilà, allez, on y va. C'est clair. Donc on a. Moi, j'ai du Pipedrive Excel et j'ai du HubSpot. Après, nous, là, on est capable de développer un connecteur assez vite. Finalement, ça va être entre 2 à 5 jours. Je pense que HubSpot, c'était un peu plus gros, c'est peut-être 4-5 jours, j'en sais rien, un maximum. Mais avec tous les tests inclus, la plateforme, le moteur de synchro, il est le plus générique possible. De lors qu'ajouter une nouvelle synchro, c'est le plus simple. Voilà, et vous avez fait ça à deux? On a fait ça à deux. On a fait ça à deux. On a commencé. Je crois que les premières lignes ont été faites il y a un peu moins de 2 ans. Et là, maintenant, on a un produit on a quelques clients. Le produit est de plus en plus utilisé. Parce que faire ça, plus faire de l'agence, c'est ça en fait, c'est compliqué. Il faut trouver le bon équilibre entre le développement d'un produit et l'agence, c'est surtout le dilemme. Entre la formation, l'agence et puis la partie Pasta, c'est compliqué. Après, par contre, il y a un lien des fois entre les deux. Il y a des clients qui vont nous voir parce qu'ils vont nous dire on sait que vous avez un produit d'intégration, on aura des enjeux forts d'intégration avec le SI. Et donc, ils viennent pour le côté agence parce qu'on a cet outil-là et dans l'autre sens. Donc, c'est intéressant aussi. Des prestats ça peut, ça peut être ça aussi. Les deux systèmes communiquent assez facilement. Parce qu'en plus, du coup, vous l'utilisez dans votre agence. Et c'est ça, en fait, exactement. Part aussi. De par les gens qui sont intéressés là-dessus, qui ne veulent pas le faire eux-mêmes, vous le prenez en charge avec la. Donc, ça, c'est les deux parties. Première partie, synchro de données. Deuxième partie, reporting. Troisième partie, c'est dire comment je crée des API en no-code simple à partir de mes données. J'ai des données Access, j'ai des données Airtable. Je veux créer une API en exposant qu'une partie des lignes, en exposant que certains champs, avec des tokens spécifiques. Ça peut être une surcouche quelque part, même au-dessus d'Airtable. Airtable, si tu veux partager un accès qu'à une seule table via une API, etc. Et on peut le faire en quelques clics. Le client, lui, ne sait pas que les données proviennent même d'un fichier CSV. On peut APIfier un fichier CSV ou du Airtable, peu importe. C'est une méta-API, ça a la même structure. L'intérêt de faire ça, dans l'occurrence, c'est ce qu'on montre dans la démo, c'est que là, on avait des événements côté Airtable, on a une méta API, on a plugué ça sur WeWeb pour avoir la grille. Voilà. Et derrière, maintenant, c'est du SQL Server, on va simplement switcher le jeu de données sur SQL Server et on n'a rien à changer côté WeWeb parce que c'est exactement la même signature. L'API est la même tête. Une abstraction. Jusqu'au nom des champs, tout est exactement de la même façon. Donc, pour une abstraction, finalement. Sur le côté, j'ai plus assez d'accords dans Airtable, je veux passer, machin, tu sais que si tu garde le même format, ça va. Tu gardes le même format et puis en plus tu peux gérer, tu peux aussi faire en sorte de ne pas trop solliciter l'API Airtable. C'est invisible. Pour le no-coder, c'est invisible. Il peut taper fort sur Pastan ou derrière on va ralentir de sorte de ne pas dépasser les. Du coup, c'est vous qui configurez les règles. Voilà. En fait, on la gère dans le produit, c'est-à-dire qu'on pour chaque produit, on estime les limites qu'on peut avoir et on fait en sorte de jamais les atteindre. Parce qu'effectivement, des fois,
ben, voilà, effectivement, je suis un peu limite, je vais attendre un petit peu, je vais attendre une seconde pour répondre, parce qu'effectivement, ça me permet de ne pas taper cette limite et de un petit peu fluidifier ces échanges-là sans dépasser cette consommation-là. J'ai la question dans vos intégrations, vous avez mis Filaout et Airtable, mais Filaout, il a déjà l'intégration Airtable native. Pourquoi il y a une intégration juste pour le. Ouais, c'est parce que c'était pour le SEO, ça, globalement. Après, Filaout, la demande est. Non, mais clairement. C'est très transparent, Marco. Par contre, l'intérêt du connecteur Filaout, c'est plus pour dire je prends mes données Filaout et je les expose en dashboard. J'ai toutes mes données sur Filaout sans forcément les synchroniser sur un autre outil. Directement, je me plug à l'API Filaout quelque part et je peux voir toutes mes données des formulaires sur un outil de dashboard. C'est là, le connecteur Filaout, il a été fait pour ça. C'est un connecteur uniquement en lecture, parce que c'est côté lecture, mais l'intérêt, c'est plutôt d'exposer. Et on pourrait très bien aussi APIfier quelque part ces données Filaout, finalement. Tes données sont dans tes formulaires, tu peux proposer les résultats Filaout via une API que quelqu'un peut les consommer. S'il y a un exemple aussi, tu vois, c'est vraiment à ce niveau-là. Le Filaout, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que pour la connexion, ça marche comment, par exemple, sur Filaout? Filaout, on va utiliser l'API. Donc, il va falloir rentrer avec l'API. Il y a un module sur Make. Oui, c'est pour ça. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Nous, on se connecte quand il y a une API. On va se connecter aussi directement potentiellement en base si on nous donne l'accès. On peut aussi se connecter à des fichiers CSV. Si dans un système, tu as un dépôt automatique, on a un connecteur CSV et on prend ces données et on les injecte. Mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui arrive. Si c'est fermé, on ne peut pas y avoir accès. Cool. Du coup, le sujet de votre conf, c'était. C'est vraiment. Ce qui est lié avec le no-code, c'est-à-dire qu'on est parti d'une application historique et on a fait une sorte de dire, ben voilà, aujourd'hui on a une application Airtable Access, qui fait le job. Il y a un peu des données, les gens s'en servent, les gens ne veulent pas la quitter parce que ça fait 10 ans qu'ils ont ça. Et en fait, on leur a montré qu'effectivement, on pouvait d'abord ramener une partie dans Airtable et puis ensuite, cette partie Airtable, on a ramené d'autres données et on a essayé de faire les choses de manière incrémentale. Alors, c'était fait en live et je le redis, moi j'ai fait raconter des bêtises entre chaque slide. C'est Marco qui a fait 25 minutes de clic et de clavier qui a fait notre démo, je pense, je n'ai jamais vu cliquer aussi vite. Mais effectivement, on a refait tout le processus d'évolution pour arriver à la faire une application qui était 100% sur Time Tonic, en étant passé au milieu par du SQL Server, en étant passé par du Airtable. On a fait quand même des choses qui ont évolué, en faisant la démonstration au fur et à mesure, vérifier que tout restait en condition de fonctionnement. Souvent, quand on pense migration, souvent on pense de dire j'ai un ancien outil et d'un seul coup je vais aller sur le nouveau, mais en général c'est jamais comme ça. Si tu as envie, c'est face à ça, ça peut durer sur plusieurs années. De petit à petit, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre et pendant ce temps-là, les deux vivent leur vie. C'est vraiment ça l'idée. Et qu'est-ce qui vous a motivé il y a 2 ans à faire ça alors qu'il y avait des acteurs sur le marché, tout ça, Alors, déjà en termes de concurrence, il y a des acteurs, c'est des acteurs souvent américains. Voilà. Comme le tout ça, c'est américain. Ouais, tout est américain. Donc nous, c'est Raven, comme on est aussi très proche de. Et c'est des grosses boîtes. Enfin, comment vous Ouais, c'est des grosses boîtes. Moi, j'aime passer de CTO dans des groupes assez grands et tous les outils du marché, effectivement, sont hors de prix. Tu en parlais justement tout à l'heure. Dès que tu veux faire le petit truc un petit peu pas standard, il faut commencer à faire du code. Et nous, on veut vraiment un outil. On donne ça à un expert métier qui sait faire du Airtable ou du Time Tonic. Et il sait prendre ça. Et une fois qu'il a ses données, il sait faire ses transferts. Et puis, il est autonome. On veut un vrai outil no-code. Parce que beaucoup d'outils se disent no-code. Mais en fait, ils ne sont pas tant que ça. Il y a des grosses problématiques, notamment quand on veut faire de la synchro. Tu vois, typiquement, si tu es en enterprise dans Airtable, ce qui est bien, c'est que tu peux utiliser. Il y a un outil qui permet de synchroniser des CSV. Donc, ce que tu fais, tu fais un search sur Pipedrive, tu le mets en modèle CSV et clac, tu pousses d'un coup. Ça te coûte 2-3 opérations. Mais dès que tu n'es pas en enterprise, le problème, c'est que tu n'as pas accès à cet outil-là. Et donc, si tu fais de la synchro, ça va te coûter des milliers d'opérations. Donc, tout de suite, ça devient rentable d'utiliser vos solutions pour aller faire de la synchro. Il y a ça, puis après, certains métiers ne vont même pas forcément les mêmes mettre dans les mains dans un outil comme Make. Oui, en plus. Pour certains métiers, c'est même presque ça. Même si c'est accessible, ça peut être des fois un peu. On voulait vraiment viser ça, en fait, la simplicité, parce que moi, je le vois, j'ai bossé pendant 3 ans dans le photovoltaïque, une grosse entreprise. J'ai arrêté il y a quelques mois. On avait un no-codeur qui faisait plein de produits. Mais dès qu'il fallait l'intégrer, c'était dramatique. Les gens faisaient des specs de 10 pages avec, quand tu étais à la colonne Toto, il faut la mettre dans Tata et Titi. Et tu passais par des outils comme Mulsoft. Et ça pétait tout l'intérêt. Et on a aussi rencontré des prospects ou des clients qui ont un super outil no-code. Ils disent, ma frustration, c'est que tous les matins, l'IT doit me faire un export CSV, je dois le réimporter à la main dans l'outil. Et ça, c'est vraiment, on veut éviter ça parce que ça casse un petit peu l'enthousiasme ou l'impact de l'outil. La réactivité, la flexibilité. Et le risque aussi, parce que les données transitent dans les CSV par des FTP ou des partages, et ça n'a pas de sens en fait. Donc on n'est plus dans ce monde-là en fait. Du coup, question aussi parce que maintenant, de plus en plus,
je fonctionne comme ça, c'est que maintenant je fais des MVP sur Airtable en termes de base de données. Oui. Et après, maintenant, je commence à le pousser en webcode du coup sur Supabase. Oui. Est-ce qu'avec votre connecteur, ça facilite du coup la migration? Alors c'est pas la même. Alors oui, alors notamment structure justement, bon, on est en train de développer, et en l'occurrence, c'est exactement ce cas-là. C'est la synchro Airtable. La transition Airtable Voilà. Supabase, c'est un classique. C'est Airtable Supabase, et bon, ça, on sait déjà le faire aujourd'hui, sauf sur la partie qu'on est en train de développer, qui sera bientôt disponible, peut-être début de semaine prochaine, on va voir. Ça va être de pouvoir gérer l'étape de jonction. C'est-à-dire que le modèle, une base de données Supabase, ça n'autorise pas les relations NN. Donc, comment passer d'une relation NN dans Airtable à finalement des tables de jonction? Et ça va être géré automatiquement par l'outil. Donc, du coup, ça veut dire gérer automatiquement, c'est-à-dire créer les requêtes SQL dans Supabase en même temps? Alors, ça, non, pas du tout. Alors, non. On outil Supabase pour récupérer la structure de la base, typiquement les clés primaires et les clés d'intégrité. Il y a une requête à déposer qu'on va on vient dans Pasta extraire la structure de la base, et après, on n'a plus qu'à dire cette table-là va dans telle base, cette table-là, cette table-là va dans cette table-là, et attention, cette table, c'est du NN côté Airtable. Ben, j'ai la même chose, et donc je sais détecter automatiquement la table de liaison et l'alimenter en live de manière sur Supabase, transparente. En fait. on va utiliser la méta API. On pourrait se connecter via Postgre, parce qu'on a un connecteur Postgre, mais on utilise la méta API. Justement pour profiter de cette exploration du modèle, de manière à automatiquement venir alimenter cette troisième table qui est là, qui fait cette liaison, qu'on n'a pas dans Airtable parce que les no-code n'ont pas ça, n'ont pas ce principe-là, mais toutes les bases de données que je dis relationnelles historiques, dont Supabase peut faire partie dans son modèle, on va venir l'explorer et la remplir. Et c'est Pasta qui va gérer cette complexité de la détecter, de la remplir et de la maintenir alignée, aussi bien pour les ajouts, les suppressions, ce genre de choses, parce qu'il y a des ordres à respecter. Du coup, ça veut dire que nous, on doit d'abord créer les tables nécessaires dans Supabase avant. Alors, pour l'instant, on ne crée pas le schéma dans Supabase automatiquement. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On est dans notre roadmap. On a cette volonté de venir créer des données aussi, de faire de la migration un peu plus intelligente. Créer des schémas plutôt, C'est-à-dire, je viens pousser directement dans un autre outil. Ça, très sincèrement, c'est encore du domaine. Alors, pas du rêve, mais c'est des choses qu'on veut faire parce qu'effectivement, cet enjeu de pouvoir migrer d'une plateforme à une autre de manière très très simple, c'est pour moi un enjeu de beaucoup de gens, pour des questions de modèle économique, pour des questions de souveraineté, pour des questions de scalabilité. Et ça, on veut y venir. C'est pour nous une étape. Alors, dire une date aujourd'hui, ce ne serait pas raisonnable. Mais en tout cas, c'est un truc qu'on a clairement dans les prochaines étapes parce que ça va devenir crucial de pouvoir faciliter ce travail-là. En fait. Moi, l'année dernière, j'avais essayé de m'intéresser à WeWeb avec Supabase en passant de Airtable. Donc, j'avais commencé à faire des lives avec Xavier et tout. À un moment donné, il fallait migrer de Airtable à Supabase. J'ai dû demander à Claude de faire un truc bizarre et tout pour repasser. Ça a fonctionné parce qu'en fait, tout le CSV de Airtable, il a tout reconfiguré en SQL et ça a fonctionné. Mais c'est juste la migration, mais après, tu vas avoir une synchro parce que les deux systèmes coexistent. Après, dans tous les cas, c'était pour virer le Airtable. Oui, il n'y d'accord. a pas beaucoup de data et tout. Mais je pense que sur des. Vu que maintenant, moi, en fait, j'arrive plus à aller plus vite en architecture sur Airtable, au moins d'avoir un peu la globalité. Mais du coup, vous, dans votre outil, vu qu'Airtable a des champs bizarres que Supabase n'a pas du tout, comment vous allez le gérer, tout ce qui est roll-up, formule, tout ça? Les roll-ups, c'est clairement des foreign keys, des tables liées en fait. Donc voilà, ça va se faire comme ça. Après, effectivement, il y a certains types de champs, il faut faire des transformations pour les exclure parce qu'il y a des trucs qui ont vraiment. Certains lookups, on récupère des tableaux. Donc nous, après, on a des transformations pour dire, tu imagines que tu as trois éléments qui sont liés. Tu vas récupérer un tableau de 3 entiers. Et la transformation, ça va dire, est-ce que tu veux concaténer ces champs avec des virgules à l'arrivée? Est-ce que tu veux prendre le maximum? Est-ce que tu veux prendre le premier? Est-ce que tu veux prendre les sommets? Voilà. Donc ça, c'est l'idée de pouvoir faire une transformation. Mais ce qui est intéressant par rapport, il y a le cas des migrations, effectivement, on a besoin de créer le schéma et de le remplir une fois, mais après, il y a le cas de dire, j'ai une application Airtable, et c'est le cas sur lequel on a été questionné, c'est je veux créer ma base Supabase, je veux ramener mes données, mais je veux encore que mes deux systèmes vivent pendant quelques temps, les deux. Voilà. Et peut-être que demain, je vais ajouter un champ Airtable, et je veux aussi qu'automatiquement, il soit ajouté dans la Supabase synchronisé. Oui, donc, le champ des possibles est immense. Alors, est-ce qu'on va tout gérer? Ça serait un peu illusoire de dire qu'on va faire tout, mais en tout cas, il y a des cas d'usage pour rester dans ce qu'on a dit de ce maintien en condition opérationnelle. Airtable, il y a plein de cas, en fait. Il y a une option, soit tu veux que tous les champs soient synchronisés, soit tu peux sélectionner. Je veux pouvoir sélectionner les champs et quand il y a des nouveaux, ils apparaissent. Tu les sélectionnes a posteriori. Ça y est, bon. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc il y a tous ces usages-là qu'on veut essayer de tacler de la bonne manière, mais en restant simple. C'est ça toujours notre enjeu. C'est dès qu'on fait un truc, c'est est-ce que c'est simple? Donc ça veut dire que dès qu'on rajoute quelque chose, il faut vraiment que ça ait beaucoup de value parce que quand on augmente de la complexité, tu réduis la capacité aux gens d'avoir. C'est la frontière. Il faut toujours trouver l'objectif, c'est rester simple. On veut élargir la bibliothèque, on veut élargir les fonctionnalités, mais on ne veut pas perdre notre côté. C'est facile. On va travailler sur des choses. Super. En tout cas, merci beaucoup. C'était super. Juste un dernier truc. Est-ce que quand ça va sortir ça, vous ferez un live sur Twitch?
Il faudrait qu'on fasse. On n'est faudrait pas qu'on très fasse. bon en marketing. Non, mais C'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse. Encore une autre question de ce que tu as dit, c'est ça Il faut permet qu'on du faut coup qu'on- avec votre outil communiquer de là-dessus. connexion Parce que par exemple si on synchronise un Airtable à un Supabase, qu'en fait le Airtable sert en fait de dashboard pour les équipes Ah oui, bien sûr. et En qu'après tout cas, le front Bien sûr, soit oui. mis. Oui, c'est une possibilité. Complètement, ouais. que Pipedrive Ça évite de refaire un et dashboard, HubSpot, dès que Ouais. c'est prêt. HubSpot, c'est vraiment dans les PyDrive, il faut qu'on le rajoute dans Voilà, la il roadmap. faut, pour terminer, faire une petite dédicace là-haut. Yes. Ah. Merci Allez. pour tout. Moi, je prends le vert, c'est ma couleur. Allez, merci beaucoup. En tout cas, Merci. très, très cool C'était un aussi. plaisir. Et j'ai fait un je sais pas si les gars, je regarde, je vais- Parce que j'ai son numéro, je vais l'appeler. Bon, c'est cool, hein. Merci beaucoup. Et puis, je ne connaissais pas du tout, donc je suis très content. Et puis ça répond à un vrai besoin. Mais quitte, franchement, à faire. Ce serait intéressant de faire un live. Moi j'organise le live, où on fait une démo, on teste votre outil, vraiment. Ah oui, ça peut Que être je pas mal. teste votre outil. C'est intéressant parce qu'en fait, Avec tu grand vois les plaisir. gens tester Voilà, justement. et sans te les Voilà. du tout expliquer, tu Parce que- vois les Parce choses. que voilà, Est-ce que c'est intuitif ou pas? exactement, est-ce que tu cherches, intuitif est-ce que- par rapport à un utilisateur, par exemple, d'Airtable, Oui. qui est un type particulier. J'ai une façon de penser particulière. Ouais. Comment je vais prendre ces types d'outils, comment je vais barrer la réaction. C'est des tests utilisateurs live, je pense que c'est très intéressant. Ah aussi. ouais, Ah oui, bien sûr, oui. Donc, on fasse, On est très preneur. qu'on fasse un live comme ça ensemble, moi, c'est Ouais. avec Oh, plaisir. avec Et grand je vais plaisir. voir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, je vais essayer d'appeler le mec de chez moi, ça me suit. Ouais, c'est bon. Super, merci beaucoup. Merci à toi. On continue, hein. De rien.